l'année de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, fut un immense pasteur d'âme, un immense évêque. Il vient d'une famille catholique dans le nord de la France, de Lille, marquée par le catholicisme social, et très jeune, il se découvre une vocation sacerdotale. Il entre au séminaire, très jeune, puisqu'il est ordonné prêtre en 1929, à l'âge de 24 ans. Et puis, ayant découvert les missions au loin, en Afrique, en Asie, il décide de se faire missionnaire, et pour cela, il rentre dans une congrégation française, fondée en 1703 par un prêtre français, Poulard des Places, la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Il devient alors religieux, et il est envoyé en mission en Afrique. Le jeune abbé Marcel Lefebvre, en Afrique, fait des merveilles. Il paye de sa personne, il renonce à son confort, il se fait tout à tous, il n'a qu'un nom à la bouche, Jésus. Et il a un souci brûlant du salut des âmes. Tant d'hommes naissent, vivent et meurent sans avoir une fois dans leur vie entendu le nom du Sauveur, entendu le nom de Jésus, Dieu fait homme, pour venir nous sauver et nous conduire jusqu'au ciel. Son zèle le fait remarquer en haut lieu, et il devient alors, il est choisi par le pape pour devenir archevêque de Dakar. Et à Dakar, cet immense diocèse, il n'y avait à peu près rien. Alors Monseigneur Lefebvre construit. Il construit des églises, il construit la cathédrale, il construit des presbytères, il construit la résidence de l'évêque, il ordonne des prêtres, il les forme, il baptise à tour de bras. Et si vous allez aujourd'hui au couvent de Dakar, au couvent des frères dominicains de Dakar, qui fut fondé tandis que lui, Monseigneur Lefebvre, était évêque de Dakar, vous avez dans l'entrée le portrait des frères fondateurs autour de l'archevêque, Monseigneur Lefebvre. Un immense évêque. Vient alors le temps du Concile Vatican II, il se trouve évêque, il est donc père conciliaire, et il participe, avec tous les autres évêques du monde, aux réflexions qui organisent les 4 sessions du Concile Vatican II de 1962 à 1965. Il est missionnaire, il est audacieux, et au Concile Vatican II, il fait tout de même partie de la frange un peu plus réactionnaire, conservatrice, sans qu'il faille y mettre ici de dimension politique. Il veut bien qu'on fasse bouger les lignes, oui, mais pas trop, et pas trop vite. Car nous sommes dans les années 60, et il y a un esprit du monde qui est tout entier plongé dans le mouvement, dans le renouvellement, dans la rupture. Bien qu'il fasse partie de l'aile conservatrice des pères conciliaires, Monseigneur Lefebvre vote favorablement à tous les documents du Concile. J'ai eu il y a quelque temps un débat avec un certain membre de la fraternité saint-pédiste, me disant non, ce n'est pas vrai, il n'a pas signé. Alors je suis allé vérifier dans les Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi. Gros bébé, il y a plein de gros bouquins tout en latin, et pour chaque document, dans la partie placet, il plaît, on retrouve Marcellus, Episcopus, Lefebvre. Il a signé. Et vient ensuite le temps pour lequel Monseigneur Lefebvre est davantage connu. Il n'est plus évêque de Dakar, mais évêque de Tulle. Il est un peu mis au placard parce qu'il est réactionnaire. Et puis vient alors toute la question de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Quelques dates, quelques points pour asseoir notre mémoire et puis pouvoir avancer ensuite. Monseigneur Lefebvre constate que d'abord, non pas le concile, mais la mise en œuvre du concile. Non pas la réforme liturgique voulue par le concile, mais la réforme liturgique qui a abouti
en 1969, au premier dimanche de l'Avent, au missel que nous avons aujourd'hui, le missel dit de Paul VI, promulgué en 1969, il constate que tout cela, dans l'Église, est entouré d'un trouble épouvantable. Il y a une perte sèche du sens du sacré, un obscurcissement massif de l'identité du prêtre. On ne vise plus le ciel, les fins dernières, mais on fait de la foi, toute infectée par le marxisme dominant dans ces années-là, une sorte de bonbon roudoudou qui nous va bien. Et l'Église, semble-t-il, alors, n'a plus en vue le salut des âmes, la vie éternelle, mais les luttes sociales. On ne saurait lui donner tort. Il constate tout cela, et on ne saurait lui donner tort. Il y a quelques années en arrière, 5 ou 6 ans peut-être, 7 ans mettons, Guillaume Cuchet, qui est un historien de l'université française, a écrit un petit livre dont je vous recommande la lecture, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et il regarde comment il se fait que, en 1961, on a un taux de pratique qui dépasse les 40%, et en 1966, on a un taux de pratique qui a dégringolé à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 2,5% dans les grandes villes, quand on va bien. Ailleurs, c'est pire. Moi qui viens de Marseille, on a un taux de pratique de 0,9%. Ah ouais. Belle plateforme, ça fait remonter. Donc, c'est un fait. Et Guillaume Cuchet, dans son livre, repère l'année 1965 comme date de rupture. Il se trouve que l'année 65, c'est à la fois la clôture du Concile Vatican II, 8 décembre 65, grande célébration à Rome, on marque la clôture du Concile qui s'achève, les documents les plus essentiels sont publiés, la réforme liturgique n'a pas encore eu lieu, et cette même année, on voit un décrochage massif dans la pratique de la foi. Les chiffres sont accablants. Et Guillaume Cuchet, qui est allé chercher dans les documents de l'époque, repère que la file des confessions et celle des salles d'attente des psychologues s'inverse. On ne va plus au confessionnal, on va chez le psy. Quasi du jour au lendemain, on arrête de prêcher sur les fins dernières, la mort, le jugement particulier, l'enfer, le paradis. On arrête de parler de la destinée éternelle des chrétiens et l'on se met à parler de Jésus qui nous aide à trouver une place de stationnement. Et l'on se met à dire que, en définitive, l'option préférentielle pour les pauvres, qui est un bien commun de l'Église depuis l'Antiquité, depuis toujours, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous le savez, nous fêtons Saint-Laurent, diacre martyr de Rome. L'empereur demande à Saint-Laurent, va me chercher le trésor de l'Église, tous les calices, les coupes, etc. Et Saint-Laurent ramène tous les pauvres de Rome et dit, voilà le trésor de l'Église. L'option pour les pauvres, qui est un bien fondamental du patrimoine de l'Église, Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, cette option-là devient l'unique critère de catholicité. Le chrétien est celui qui s'occupe des pauvres. Oui, mais le marxiste aussi, et le sociologue aussi, et l'assistante sociale aussi, et n'importe quel être humain doté d'un tout petit peu de cœur aussi. L'identité chrétienne s'obscurcit. Et du jour au lendemain, la pratique dominicale s'effondre. S'effondre complètement. Dans la liturgie, du jour au lendemain, on passe d'une messe un peu trop hiératique, un peu compassée, qui avait subi l'effet d'accumulation du temps. La dernière grande réforme remontait à 1570. C'était le missel de Saint-Pie V, qui était dominicain, Saint-Pape, plus que dominicain. Dominicain et saint quand même, malgré tout. Et donc, il y avait 4 siècles qui avaient passé, et la liturgie procède toujours par accumulation. Et on rajoute des couches et des couches et des couches, ce qui fait qu'au XIXe siècle et puis au XXe siècle,
la liturgie devenait inaudible. Elle était sans doute très belle, elle est toujours très belle, mais il fallait revenir à quelque chose d'un peu plus épuré. Il fallait retrancher ce qui était un peu trop. C'était le désir des pères. Je peux donner l'expérience qu'a vécu feu mon grand-père, qui est né en 1914, un beau dimanche d'octobre 1969. Il se rend dans l'église des Réformés, en haut de la Canebière, à Marseille. C'est l'abbesse Stéphanie qui célèbre la messe que mon grand-père avait toujours connue depuis son enfance, à laquelle il était attaché. Dimanche suivant, premier dimanche de l'Avent, fille du maître-autel, une table de pique-nique est érigée devant, avec une jolie nappe à carreaux rouges. On fait passer des paniers en osier dans lesquels on a mis des brioches, et chacun est invité à se servir. La chorale grégorienne de l'abbé Stéphanie a disparu. Elle avait été remplacée par de la guitare et du tam-tam, avec des chants dont les paroles véhiculaient une théologie débile. Les énergies nouvelles dans l'après-demain d'aujourd'hui de notre appel, nous pouvons voir ton visage de Jésus dans le mur d'en face du pauvre théologique de la limite que vous faites. De ce jour-là, mon grand-père s'est dit, si c'est ça la messe, eh bien je n'y vais plus. Et il a tout abandonné. Les abus liturgiques dans ces années-là étaient effroyables. Aujourd'hui, en 2026, et depuis une trentaine d'années à peu près, il nous est devenu impossible d'imaginer le bazar innommable et scandaleux et abusif et injuste qu'étaient devenues les liturgies. Un truc qui n'avait ni queue ni tête. Et ce que voyant, Monseigneur Lefebvre se dit alors, eh bien, la foi chrétienne s'obscurcit, la liturgie disparaît, il faut maintenant garantir que l'Église puisse toujours avoir des prêtres solidement formés, des prêtres bien formés qui donnent le pain de Dieu aux hommes, qui disent la foi dans son intégrité, pour que la parole de Jésus parvienne telle qu'elle a été prononcée jusqu'aux extrémités de la terre, sans altération, sans idéologie de gauche ou de droite, sans être dévié. Alors ils fondent en 1970 la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et il se trouve que cette Fraternité sacerdotale, qu'ils fondent sur les conseils de frères dominicains en Suisse, eh bien ils la fondent ensuite dans le diocèse de Fribourg, et elle reçoit de l'évêque de Fribourg une approbation. Les statuts sont approuvés ad experimentum pour 6 années. Pour 6 années. Constatant que le désordre règne en maître dans l'Église, à tel point que Paul VI lui-même, en juin 1972, a eu cette déclaration: nous avons ouvert les fenêtres de l'Église pour permettre à l'Esprit Saint d'y respirer, force est de constater que par bien des fissures, les fumées de Satan se sont introduites dans l'Église. La mise en œuvre du concile ne répondait pas à la lettre et à l'intention des pères conciliaires. Il y avait un décalage. Et Monseigneur Lefebvre, tournicotant ce décalage, finit par faire un raccourci absolument injuste. Il y a eu le concile, auquel il a participé, il y a eu la réforme liturgique, et puis il y a tous les abus liturgiques, doctrinaux, humains, pastoraux. Donc, c'est la faute du concile. Le concile est la cause des abus. Le concile est la cause des abus. Donc, le Concile Vatican de lui-même est à remettre en cause très profondément, parce qu'en réalité, au lieu de prolonger la foi de l'Église, la foi bimillénaire de l'Église, qu'a-t-il fait? Il l'a altérée. Et à quoi le voit-on? Il y a plusieurs détails qui arrêtent le regard de Monseigneur Lefebvre. Premier détail, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium,
Alors que jusque-là, on disait avec l'Église catholique, voilà l'Église qu'a fondée Jésus-Christ. Il y a une formulation un peu technique dans laquelle on dit l'Église catholique subsistit in ecclesia. Traduit en français courant, on aurait l'impression que ça donne l'Église catholique, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Comme si toute l'Église catholique n'était pas l'Église du Christ. Comme s'il y avait une sorte de rétractation de l'Église fondée par Jésus à l'intérieur de l'Église. Et puis qu'il y a eu des ajouts, des modifications. Et que finalement, une grande part de tout cela est laissée au libre arbitre des uns et des autres. Le terme est technique, subsistere, c'est ce qui se tient à la racine, au fondement. Et ce que le Concile a voulu dire, c'est que l'Église qu'a fondée Jésus-Christ est bel et bien le fondement, le socle de l'Église que nous voyons aujourd'hui. Pas une rétractation, pas une partie, mais son socle. De la même manière que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Autre point, la déclaration conciliaire Dignitatis Humanae, sur la dignité humaine, qui parle de la liberté religieuse. Et l'impression que donne ce texte, quand on le parcourt d'une manière superficielle et trop rapide, c'est que, ma foi, chacun il est bien libre de croire ce qu'il veut. Toi tu crois à Jésus, alors toi ce sera plutôt Allah, toi ça va être Mahomet, toi ça va être les chakras, mais chacun est libre. Ce qui compte c'est la liberté. Et là, le sens chrétien de Monseigneur Lefebvre se révolte. On n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur n'est pas un droit, elle est une possibilité, mais pas un droit. Et on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a le droit de se tromper. Non, certes, il a bien raison, et du reste, ce n'est pas ce que l'Église entend. L'Église veut dire par là que la contrainte en matière de culte et de liberté religieuse est inadmissible. Et jusque-là, rien de nouveau. Saint Thomas d'Aquin, Secunda Secundae Question 19, le dit également. Saint Thomas a une formule très très suggestive et très audacieuse. Il écrit « Si quelqu'un estime en conscience que croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est mal, alors c'est un péché que de le forcer à croire que Jésus est le Fils de Dieu. » Rien de nouveau donc, rien de nouveau. Mais l'impression, sur fond de bazar post-conciliaire, était que maintenant tout est relatif, que tout se vaut, que toutes les religions se valent, et qu'on peut être sauvé chez les Indiens à plume ou à point, qu'on peut être sauvé en faisant du yoga ou en jouant à la pétanque, why not, ou qu'on peut être sauvé chez les catholiques ou les protestants ou les juifs ou les bouddhistes, peu importe. Que toutes les religions se valent. Ce n'est pas le discours de l'Église, absolument pas. Hein. Restant fidèle aux actes des apôtres, au chapitre 4e, Jésus, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Jésus est le seul et unique sauveur du genre humain. Rien n'a changé. Même le bazar, la peur, on conduit Monseigneur Lefebvre à passer de on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un à le Concile Vatican II est un concile relativiste, moderne, au sens le plus péjoratif du terme. Si bien que, quelques années après la fondation de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, avec l'encouragement des évêques, en novembre 1974, il a une grande déclaration, assez brève, mais extrêmement importante, parce qu'elle manifeste l'état définitif, pourrait-on dire, de sa pensée. Je vous en lis quelques lignes. Voici donc ce qu'écrit Monseigneur Lefebvre en 1974. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et les traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. C'est une magnifique profession de foi, à laquelle chacun de nous peut souscrire. Elle est belle et elle est vraie. En revanche, il ajoute, nous refusons par contre
Et nous avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues. Monseigneur Lefebvre ici opère une dichotomie très nette. D'un côté, la Rome éternelle, gardienne de la foi et des traditions nécessaires au maintien de la foi, et puis de l'autre, une Rome néo-moderniste, néo-protestante, relativiste, qui ne croit plus à Dieu ni à diable, ou qui, si elle y croit de manière dénaturée et dégradée. Et il prend comme exemple toutes ces réformes du Concile Vatican II, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste, c'est-à-dire qui ne laisse pas place à la grâce. Dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Alors il est vrai que le saint sacrifice de la messe, qui est une expression toujours actuelle, toujours vraie, n'était plus vu comme tel. On disait de la messe qu'elle est un repas fraternel, un temps dans lequel la communauté se construit et se rassemble. On vient pour faire l'Eucharistie. Et la dimension sacrificielle avait disparu. Il a raison. Un enseignement naturaliste qui ne laisse plus la place à la grâce. Il a encore raison sur le diagnostic. La catéchèse. Moi, j'ai fait mon catéchisme avec Pierre Vivant, au début des années 80. La première communion, pas une seule fois dans le livre du catéchisme, il nous est dit que Jésus est Dieu et que l'Eucharistie, c'est vraiment lui. Ça n'est pas dit. Il a raison. Et tout cela, l'Église, il a raison de le dire, l'a condamné maintes et maintes fois. Diagnostic vrai, mais erroné, dans la mesure où il oppose d'un côté la Rome éternelle et de l'autre la Rome actuelle, néo-moderniste et néo-protestante. Cette opposition-là est fatale à sa pensée. Il pose un diagnostic qui aurait pu être juste de bout en bout et qui, en réalité, pêche si gravement qu'il en devient erroné. On devient erroné au point qu'il déclare toujours en 1974 cette réforme du Concile Vatican II étant issue du libéralisme et tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et elle aboutit à l'hérésie. L'Église est devenue hérétique. L'Église est devenue hérétique. Ou alors, et c'est la conclusion qu'en tire Monseigneur Lefebvre, c'est que l'Église de Rome n'est plus qu'une façade, un visage faux. En contrepoint, ce qui lui sert de rasoir d'Occam pour départir le vrai du faux, c'est cette idée de la tradition. C'est sa devise épiscopale. C'est la devise de la fraternité sacerdotale Saint-Pie, Tradidi quodet accepi. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. La phrase n'est pas de Monseigneur Lefebvre, elle est de Saint Paul. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. C'est dans 1 Corinthiens 11, et juste après cette phrase, Saint Paul continue, la nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Cette tradition, avec un T majuscule, cette tradition, elle est vivante dans l'Église. Elle est cet acte, elle n'est pas une chose, elle est un acte. Un acte par lequel la vérité de la foi, la vérité de la révélation que Jésus est venu nous faire, passe de génération en génération. Bien souvent, sur les genoux des grands-mères ou des mères, et puis aussi pour les prêtres, par l'imposition des mains. Depuis de ce premier moment où Jésus a imposé les mains aux apôtres pour en faire ses prêtres, jusqu'aux prêtres d'aujourd'hui, il y a une succession ininterrompue
de mains posées sur la tête. L'évêque qui m'a ordonné, Monseigneur Pontier, le jour de mon ordination, m'a imposé les mains sur la tête. Mais lui-même, quand il est devenu évêque, un autre évêque, successeur des apôtres, lui a mis les mains sur la tête. Auquel un autre évêque avait mis les mains sur la tête, auquel un autre évêque, auquel un autre évêque, auquel un apôtre, auquel Jésus avait mis les mains sur la tête. La tradition, c'est cette transmission en acte de la vérité de la foi que nous transmettons inlassablement. Cette transmission, elle est garantie par le secours du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 16, vous savez, Jésus pose la question, les gens, ils disent quoi à mon sujet? Alors on fait le recueil du qu'en dira-t-on et des avis, alors que tu es Élie qui est ressuscité, ou Jean-Baptiste, ou un des prophètes, ou bien un fondateur de religion, ou bien un rêveur, ou bien un révolutionnaire, ou bien mon meilleur pote. On dit tout ça. C'est bien. Bon. Et vous, mes amis? Et vous qui me connaissez depuis 3 ans, qui m'avez vu marcher, enseigner, prêcher, faire des miracles, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et alors, le bon Saint-Pierre, avec toute sa fougue méridionale, il vient du nord, du proche de la mer, il n'est pas très loin de la mer, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Réponse merveilleuse de vérité, et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence humaine et ta petite compréhension qui t'ont révélé ceci. C'est mon Père qui est aux cieux. En vérité, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi, Jésus, je vais bâtir mon Église. Et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Je mets entre tes mains les clés qui ouvrent les portes du ciel. C'est magnifique. L'Église transmet de génération en génération la vérité de la foi parce qu'elle a la parole de Jésus qui la fonde et parce qu'elle a le secours du Saint-Esprit qui lui donne d'être non seulement la gardienne de ces vérités, mais non pas comme dans un musée, la gardienne vivante qui scrute, qui approfondit, qui regarde et qui comprend de plus en plus et de mieux en mieux le message que Jésus a consigné une fois pour toutes pour sauver l'humanité. Et c'est ainsi que, dès les origines, l'Église a scruté attentivement, amoureusement, avec l'assistance du Saint-Esprit, la révélation. Il a fallu attendre 325 et le concile de Nicée pour que l'on dise, 300 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, oui, en fait, Jésus il est vraiment homme et vraiment Dieu. C'est pas une innovation, c'est contenu dans l'Écriture, mais il fallait le formuler plus explicitement. Prenez votre Bible, faites le test chez vous. Vous l'ouvrez à la page 1, Genèse 1, et puis vous traversez tout attentivement, en scrutant bien chaque mot, chaque page, jusqu'à Apocalypse 22. Et si vous trouvez le mot Trinité, je vous offre une glace au chocolat à la vanille et à la noix de coco. Trop parfait. Même dans ma bière de nulle part, parce que j'aime beaucoup la noix de coco, nulle part dans la Bible vous n'allez trouver le mot Trinité. Il n'y est pas. Il faut attendre le IIe siècle et ce grand coquin de Tertullien pour construire ce mot Trinitas, pour exprimer le fait qu'il y a le Père, et puis le Fils, et puis l'Esprit Saint, et qu'il y a pourtant un seul Dieu. Alors on forge ce mot, c'est pas une innovation, puisqu'on utilise ce mot pour dire une réalité contenue dans l'Écriture. Et puis, en 1950, j'ai franchi, on a le dogme de l'Assomption, la Vierge Marie, au soir de sa vie terrestre, fut enlevée au ciel avec son âme et son corps. Cherchez dans la Bible, ça ne dit pas. Et pourtant, c'est une vérité de foi. L'Église, depuis 2000 ans, depuis qu'elle est fondée par Jésus, assistée par l'Esprit Saint, scrute les vérités de la foi, et quand elles sont suffisamment bien comprises, mûries, elle les propose en une formulation qui est non pas une barrière pour la pensée, mais une indication. Parce que quand on a dit un seul Dieu en 3 personnes, on ne vous empêche pas de penser. On ouvre des pistes, et c'est le bazar. Dire un seul Dieu en 3 personnes, ça résout, ça
ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. À tel point qu'on dit de saint Augustin, l'immense saint Augustin, que réfléchissant sur la Sainte Trinité, un jour il marchait au bord de la mer Méditerranée, en Afrique du Nord, et puis il était perdu dans ses pensées sur les relations subsistantes, la péricordèse, la circumcision, tout ça, bon, très bien. Ça fumait solidement dans son crâne l'évêque. Et puis il voit un petit garçon qui creuse un trou dans le sable avec une cuillère en bois, et puis qui fait des va-et-vient avec la mer et qui s'amuse à mettre de l'eau dans son petit trou. Alors saint Augustin, brusquement étiré de sa pensée, lui demande mais que fais-tu là? Et le petit garçon lui répond je vis la Méditerranée dans ton trou. Et saint Augustin lui dit mais couillon en bas, parce qu'il parlait marseillais, saint Augustin. Couillon en bas, la Méditerranée est trop grande et ton trou est beaucoup trop petit. Et le petit garçon de lui répondre j'aurais fini de mettre la Méditerranée dans mon tronc avant que toi tu aies fini de comprendre la Trinité. Donc, en 1974, Monseigneur Lefebvre fait cette grande déclaration qui conclut en disant la seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut, c'est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Tout s'arrête pour lui en 1962. Alors évidemment, ce qu'entendant le pape de l'époque, saint Paul VI, demande à Monseigneur Lefebvre de rétracter sa déclaration. Et Monseigneur Lefebvre refuse. Et de 1976 jusqu'à 1988, les tractations entre Rome et Écône, le lieu où il a fondé la fraternité sacerdotale saint-pédiste, iront croissant en permanence. Des émissaires, des échanges de messages, du courrier, on se déplace à Rome, on vient visiter Monseigneur Lefebvre, parce que l'affaire se tend et elle devient grave. En mai 1975, constatant le refus de rétractation, l'évêque de Fribourg retire l'approbation qu'il avait accordée à la fraternité sacerdotale saint-pédiste. Elle perd ses statuts. Elle n'est, aux yeux du droit canonique, plus rien. En juin 1976, Monseigneur Lefebvre n'est pas évêque titulaire d'un diocèse, il n'a donc pas le droit d'ordonner comme ça des prêtres. Il faut l'autorisation de leurs évêques légitimes. Il n'est pas le supérieur d'une communauté, il n'a pas le droit. L'interdiction de procéder à ces ordinations sacerdotales lui a été faite, et pourtant, en juin 1976, il ordonne 13 prêtres. Cet acte-là ne lui mérite pas une excommunication, mais comme sanction, il est suspendu ad divinis. C'est-à-dire qu'il reste en communion avec l'Église, oui, bien, mais il n'a plus le droit de célébrer publiquement les sacrements. Il n'a plus le droit de baptiser, il n'a plus le droit de confectionner l'Eucharistie, il n'a plus le droit de donner le sacrement de la confirmation, il n'a plus le droit de confesser, d'assister au mariage, il ne peut plus administrer le sacrement des malades, et évidemment, il n'a pas le droit non plus d'ordonner. Devant cette suspense ad divinis, il fait un pas de plus et il affirme, tournant le dos à la tradition et rompant avec l'Église remplacée, en réalité, le Concile Vatican II est un concile schismatique, hérétique et schismatique. Hérétique, ce concile dit des erreurs, et schismatique, il se sépare de l'Église véritable. D'accord? Les deux, hérétique et schismatique. Il n'y a plus rien à sauver. En septembre 1976, quelques mois plus tard, donc, Paul VI reçoit Monseigneur Lefebvre, à qui il avait écrit au mois d'août. Voilà la lettre de feu le Saint-Pape. C'est Paul VI qui parle. Notre souvenir s'exprime en ce souhait fraternel et paternel que vous vouliez bien considérer devant le Seigneur et devant l'Église, dans le silence, parce que Monseigneur Lefebvre donnait beaucoup d'interviews, dans le silence et la responsabilité de votre conscience d'évêque, l'insoutenable irrégularité de votre position. Elle n'est conforme ni à la vérité, ni à la justice. Vous vous arrogez le droit de déclarer que notre ministère s'écarte de la règle de la foi.
et vous jugez comme inacceptable l'enseignement d'un concile écuménique célébré selon une observance parfaite. Ce sont là des accusations extrêmement graves, et Paul VI conclut, votre position n'est pas selon l'Évangile et selon la foi. Et c'est vrai, Monseigneur Lefebvre a raison d'insister sur la tradition, parce que l'Église est traditionnelle, elle reçoit un bien surnaturel, un bien qui sauve, et elle le transmet. Et dans cette transmission, dans cette mission de l'Église pour transmettre ce qu'elle a reçu, se tient l'identité même de l'Église. Il a raison d'insister là-dessus. Mais le fond de sa pensée est erroné. La transmission pour lui devient le juge de l'Église. C'est comme s'il avait abstrait la transmission, la tradition, d'un côté, en l'isolant du magistère, de la capacité de l'Église à enseigner et, avec l'assistance du Saint-Esprit, à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Saint Augustin, au 5e siècle, avait cette formule « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'Église, ma mère, ne me disait d'y croire. » Et oui, l'Évangile, la rédaction de l'Écriture sainte, ne précède pas l'Église, c'est l'Église qui précède l'Évangile. La mise par écrit des faits et gestes du Seigneur, les lettres des apôtres, se font dans un cadre ecclésial. L'Église existe déjà. Jésus vient et il l'appelle, et sa parole est retenue, elle est mise par écrit par l'Église. Celle qui est établie comme maîtresse et mère, c'est l'Église, pas la tradition. La tradition est un bien de l'Église, et ce n'est pas l'Église qui est une sous-partie de la tradition. Et Monseigneur Lefebvre fait de la tradition, qui s'arrête donc en 1962, le critère de distinction de ceux qui est catholique et de ceux qui ne l'est pas. Il s'arroge le pouvoir de juger l'Église de son temps en se donnant comme critère une tradition qu'il a coupée de l'Église, comme un bloc constitué et définitivement immuable, ce qui est contraire à tout ce que l'Église a toujours fait depuis le début. Et Saint Jean-Paul II le comprendra après les sacres, en 1988. Il écrit, c'est Saint Jean-Paul II qui parle, à la racine de l'acte schismatique de Monseigneur Lefebvre, on trouve une notion incomplète et contradictoire de la tradition. Incomplète d'abord. Incomplète parce qu'elle ne tient pas compte du caractère vivant de la tradition, qui tire son origine des apôtres, se poursuit dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des choses, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît par la contemplation, par l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur, par l'intelligence intérieure, par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Donc, une notion incomplète. On en a fait un tout en soi, mais on l'a débranché de sa source vivante. Et puis, Jean-Paul II prolonge en écrivant incomplète et contradictoire. Contradictoire parce que la notion de la tradition de Monseigneur Lefebvre s'oppose au magistère, la capacité de l'Église vivante d'enseigner dans la fidélité à ce qu'elle est. C'est une notion de la tradition qui s'oppose au magistère universel de l'Église, lequel appartient à l'évêque de Rome et au corps des évêques. Personne ne peut rester fidèle à la tradition en rompant le lien ecclésial avec celui à qui le Christ, en la personne de l'apôtre Pierre, a confié le ministère de l'unité. On ne peut pas être fidèle à la tradition en rompant avec le pape. C'est impossible. Il y a une contradiction dans les termes. La vraie tradition vient de et conduit à la fidélité et l'unité
avec le souverain pontife. Alors évidemment, quand le 29 juin 1988, Monseigneur Lefebvre procède aux ordinations des 4 évêques, parce qu'il était devenu vieux, en 88 il avait 83 ans, il sentait bien que sa fin était proche, et qu'il fallait pouvoir assurer la survie de la fraternité sacerdotale. Et dans son esprit, cette survie est nécessaire. C'est l'unique, c'est le dernier endroit où la véritable tradition de l'Église, la vraie foi, est encore maintenue. Les dialogues sont allés contraints. Il y a même eu un protocole d'accord en mai 88, 5 mai 88, un mois et demi avant les ordinations épiscopales du 29 juin, un protocole d'accord dans lequel Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Ratzinger discutaient, et la proposition avait été faite par Rome qu'un prêtre choisi parmi les prêtres de la fraternité saint-pédiste soit nommé par Rome pour devenir évêque. La condition que Rome met à cela est toute simple: accepter le Concile Vatican II. Reconnaissez que ce concile est distinct des abus et des catastrophes qui s'en sont suivies, mais que dans sa doctrine, dans son fond, il est vrai, qu'il est bel et bien la continuité de l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. Et que le critère pour comprendre le Concile, ce ne sont pas les bêtises que vous voyez aujourd'hui, mais c'est la tradition constante de l'Église. Un concile s'interprète toujours à la lumière de la tradition qui le précède. N'écoutez pas les tenants de l'école de Bologne, j'y reviendrai. Restez catholique. Et Monseigneur Lefebvre avait signé ce protocole d'accord avant de se rétracter, se rendant compte qu'un évêque, c'est pas suffisant. Il en faut plus s'il vient à mourir d'un accident de voiture, ou une crise cardiaque, ou une maladie. Et puis, si Rome choisit ce prêtre, peut-être que lui-même aura été contaminé d'une manière ou d'une autre par l'esprit moderne et néo-protestant. Alors finalement, donc, il en donne, sans mandat du pape, ces 4 évêques. L'acte est gravissime. Il est gravissime. Il est gravissime parce que il se coupe de l'obéissance au pape. Il refuse matériellement et formellement, objectivement, d'obéir à celui à qui le Christ, par l'apôtre Pierre, a confié le fait d'être le gardien, le signe visible et le garant de l'unité de l'Église. Il se coupe de l'Église. Cet acte est tellement grave qu'il n'y a pas besoin de dire « puisque vous avez fait ça, alors moi je décide de vous excommunier ». L'acte en lui-même vous coupe de la tradition, de la communion avec l'Église. Cet acte-là vous a comme amputé vous-même de l'Église. Vous étiez jusque-là une branche de l'Église, et vous avez scié la branche. La sève de l'Église n'arrive plus jusqu'à vous, de manière complète. Elle arrive maintenant de manière très imparfaite. Ils sont gonflés. Ils sont gonflés. Alors, après, que s'est-il passé ensuite? Les 2 évêques consécrateurs, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur je ne sais plus comment, ainsi que les 4 évêques ordonnés, ont été excommuniés. Il y a eu en 88 une sorte de flou sur le statut des prêtres et des membres de la fraternité sacerdotale saint-pédiste. Et les fidèles fréquentant les chapelles et prieurés de la fraternité, eux n'étaient pas concernés par l'excommunication. Après cette rupture, donc, dans laquelle Monseigneur Lefebvre a posé des actes définitifs, eh bien, s'en est suivie une période très houleuse, très compliquée, dans laquelle la fraternité a fait son chemin, et puis l'Église a fait son chemin. On se regardait en chien de faïence, en se méprisant
copieusement, en s'insultant d'un bord ou de l'autre, et en se réputant soi, les vrais et bons catholiques, tandis que eux sont des suppôts du démon. Tradis, intégristes, vilains, méchants, affreux, progressistes, gauchos, modernos, d'extrême droite, d'extrême gauche, que sais-je, bref. Vient alors le pape Benoît XVI en 2007. Benoît XVI, par parenthèse, est un pape immense, immense. Quand il était professeur de théologie à Munich, un de ses collègues de l'université a eu ce petit mot. Ratzinger, il a l'intelligence de 12 savants et l'innocence d'un enfant de 12 ans. Ratzinger. Un immense, immense saint. Allez sur le site du Vatican et lisez ses homélies. Ce sont des bijoux, des joyaux théologiques. Ratzinger a une hauteur de vue et une profondeur extraordinaires. En 2007, lui qui avait été le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi de 1979 à 2005, pendant 26 ans, et 26 années du pontificat, de 82 à 2005, pendant 23 ans, il connaissait toutes les problématiques de l'Église. Et il a participé à la rédaction de certains textes appelant les fidèles et les prêtres à faire cesser les abus liturgiques, pour que la liturgie retrouve sa sacralité. Il est à l'origine de ce texte publié par Jean-Paul II en 2000, Dominus Iesus, qui rappelle que seule l'Église du Christ, l'Église catholique, a la plénitude des moyens du salut, et que les autres religions ne sauvent pas, et que seul Jésus est le sauveur du genre humain. Quand Jean-Paul II a publié ce texte écrit par Ratzinger, ça fait un petit scandale quand même. On a dit, on revient à une théologie d'avant, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'était la même théologie depuis 2000 ans. Et donc en 2007, avec cette hauteur de vue, Ratzinger se dit, l'Église est blessée. Elle est blessée envers elle-même. Le Concile Vatican II est la boussole de notre temps. Il a repris cette expression du pape Jean-Paul II. C'est une boussole. Très bien. Encore faut-il que les chrétiens prennent la boussole, regardent et cherchent le nord. Et ne se disent pas, l'aiguille va par là, donc le nord est ici, ailleurs. Il faut donc réconcilier l'Église avec elle-même. Et pour ce faire, au préalable, en décembre 2005, le 22 décembre 2005, il avait prononcé un discours qui a fait un peu de bruit à l'époque, à la Curie romaine, en rappelant que le Concile Vatican II, ce sont d'abord des textes qui nous sont donnés, et qu'il y a deux manières de les interpréter, comme les chasseurs. Est-ce que vous avez la référence? Bon chasseur, mauvais chasseur. Il y a une bonne manière de les interpréter et une mauvaise manière de les interpréter. La mauvaise manière, c'est de dire, avec l'école de Bologne, le Concile Vatican II est un événement de rupture. Tout commence là. Les 1962 ans qui ont précédé étaient comme une préparation pour que tout commence maintenant. Et j'ai connu un vieux professeur à Rome me disant, mais de manière très péremptoire et définitive, et sans la moindre ironie, l'Église est née en 1965. Avant, c'était l'accouchement, la naissance, donc une école de la rupture. Et Benoît XVI dit cette école-là, elle ne va pas, parce qu'elle n'est pas traditionnelle. Elle refuse d'interpréter le Concile à la lumière de l'histoire et de la tradition de l'Église. Elle ne l'apprend pas dans sa continuité, mais comme une innovation qui vient de nulle part. À l'inverse, il dit, la bonne manière de lire le Concile, c'est cette réforme dans la continuité. L'Église sans arrêt grandit, se réforme, change, s'ajuste pour dire la vérité de la foi au monde et pour être fidèle au Christ, de la même manière que de la naissance, de l'accouchement jusqu'à la mort, c'est la même personne dont le corps va subir bien des changements. Mais c'est la même vérité qui est transmise. Dans l'Église, il en est ainsi, herméneutique de la réforme dans la continuité. Ce sont deux visions radicalement opposées. Et sur ce fond-là, en 2007, Ratzinger rappelle l'Église est blessée avec elle-même,
Donc je libéralise l'accès à l'ancien rite, au missel de 1962, pour que les jeunes générations puissent en faire l'expérience et renouer un dialogue qui avait été rompu et qu'il y ait comme un enrichissement des deux missels. Qu'avec le missel dit improprement de Saint Pie V, alors qu'il est déjà 23 en réalité, et qui fut le missel qui a été célébré tous les jours du Concile Vatican II. C'est la messe qu'on a dit tous les jours du Concile Vatican II. Eh bien, on puisse redécouvrir cette sacralité, cette solennité, cet enracinement dans les textes qui n'ont pas varié depuis 5 et 1000 et 1500 ans. À l'inverse, il faut qu'on puisse aussi, de l'autre côté, apprendre à découvrir les richesses du missel du Saint Paul VI, qui est plus sobre, plus épuré, plus contenu, et puis qui offre un accès à la parole de Dieu infiniment plus varié. Enrichissement mutuel des deux missels. Et pour ce faire, pour favoriser le dialogue de l'Église avec elle-même et permettre cette réconciliation de la fraternité Saint-Pie X, il a levé les excommunications qui pesaient sur les 4 évêques. Entre-temps, Monseigneur Lefebvre était mort, et par curiosité, il est mort le 25 mars 1991, jour de l'Annonciation du Seigneur. Il est mort le même jour que Pierre Boursat, le fondateur de la communauté nouvelle de l'Emmanuel. Un tradit et un chacha se rencontrent devant le paradis, devant Saint-Pierre au grillage du paradis. Ambiance. Et pour conclure cette conférence déjà un peu trop longue, on se sur le temps encore là. On est bien. Donc, vous comprenez que les sacres de 2026 ne sont que la réédition de 88. Les mêmes problématiques se sont retrouvées. Les mêmes problématiques. La tradition, les sacrements, la pureté de la foi, la liberté religieuse, le relativisme dans l'Église, ces mêmes problèmes occupent les prêtres de la fraternité Saint-Pie X qui se mettent de théologie. Les mêmes problèmes. Rien n'a bougé d'un iota. L'unique différence, peut-être aujourd'hui, et elle doit nous faire mal, c'est qu'en 88, avant le 29 juin, la rupture n'a pas eu lieu. La discussion était véhémente, âpre, lettre par lettre, mais la rupture n'avait pas eu lieu. Si bien qu'au moment des sacres, un grand nombre de fidèles qui avaient suivi de près les orientations de Monseigneur Lefebvre ont été retenus et se sont dit non, on ne peut pas se couper de l'Église. C'est ainsi que certaines fraternités, certaines communautés nouvelles qui vivent selon des modèles très anciens ont été fondées en 88. La fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Pour permettre à ceux qui venaient de ce monde-là de rester dans cette liturgie, dans cette manière de faire, mais en communion avec l'Église. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la fraternité Saint-Pie X, je parle des prêtres, pas des fidèles, des prêtres et leurs évêques, ils ont déjà rompu avec l'Église. Il vient d'un monde qui déjà était en rupture. Et donc, il y aura beaucoup moins de prêtres qui vont dire non, je ne veux pas quitter Rome. Voilà pourquoi aussi, vous entendez dans les déclarations du supérieur actuel et puis les évêques de la fraternité Saint-Pie X, cette idée que nous n'avons pas rompu avec le pape. Pendant la messe des consécrations épiscopales du mois du 1er juillet dernier, l'abbé David Pagliarani, le supérieur de la fraternité Saint-Pie X, disait, mais c'était à vous tirer des larmes des yeux. Nous n'en pouvons plus de voir le pape humilié, que personne n'écoute. Nous n'en pouvons plus de voir ces messes si mal célébrées, cette foi qui n'est pas annoncée. Nous n'en pouvons plus de voir les choses qui vont en se délitant. Ça, c'est vrai. Mais enfin, frère, tu es en train de te couper du pape, là. C'est contradictoire. L'ordination épiscopale commence toujours par la lecture du mandatum apostolicum, du mandat apostolique. La célébration commence avec cette question: avez-vous le mandat apostolique? Habetiste mandatum apostolicum. Et ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas de mandat. Alors ils ont déroulé un très joli parchemin avec un joli ruban rouge, et puis ils ont repris le même texte à peu de choses près qu'en 1988. Ce mandat, c'est l'Église universelle des apôtres et de tous les saints qui nous le donne.
Oui, mais pas le pape. Et donc ça va nous faire mal, parce que ces catholiques qui ont suivi la rupture et qui sont allés jusqu'au bout, ce sont nos frères. Quand ils professent le credo, c'est le même credo que nous. Le même, il n'y change pas un iota. Les sacrements qu'ils célèbrent, qui sont tous illicites, sont valides. Nous n'avons pas le droit d'y participer, sauf qu'à danger de mort. Nous n'avons pas le droit d'y participer, mais ce sont les mêmes sacrements que les nôtres. Les mêmes. Ce sont nos frères, et ce ne sont pas nos ennemis. Ce ne sont absolument pas nos ennemis. Si bien que, et j'en terminerai par ce petit paragraphe-là, en juillet 88, Joseph Ratzinger, encore lui, a tenu un discours en Amérique du Sud qui est une sorte de réflexion sur les causes profondes de l'affaire Lefebvre. 3 points. 3 points qui ne sont pas des actes d'accusation à l'égard de la fraternité Saint-Pie, mais qui constituent comme un examen de conscience pour les catholiques, en communion avec Rome. Premier point, le sacré et le profane. Je cite le Monseigneur Ratzinger. De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi de nombreuses personnes ont cherché refuge dans l'ancienne liturgie. C'était vrai en 88, c'est encore vrai aujourd'hui. Pèlerinage de Chartres, 20 000 personnes. L'une des principales et non des moindres est qu'elles y trouvent intacte la dignité du sacré. Et il continue, la liturgie n'est pas un festival, ni une réjouissance conviviale. Peu importe si un curé parvient à mettre en œuvre des idées séduisantes ou des spéculations fantaisistes, la liturgie, très profondément, c'est la mise en présence au milieu de nous du Dieu 3 fois saint. La liturgie, c'est le buisson ardent. C'est l'alliance de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ, mort et ressuscité. La grandeur de la liturgie ne repose pas sur sa capacité à offrir un divertissement captivant, à une homélie si c'est fini parce qu'elle commence en 8, mais sur son pouvoir à nous mettre en contact avec Dieu, que nous ne saurions évoquer par nos propres forces. Combien de fois, comme prêtres, comme fidèles, avons-nous ensemble mal célébré la messe en faisant le combien de fois? Deuxième point de l'examen de conscience, le caractère non arbitraire de la foi et sa continuité. Défendre le Concile Vatican II à l'opposé de Monseigneur Lefebvre comme un événement valide et normatif pour l'Église reste et continuera à rester une nécessité. Rappelez-vous la boussole pour notre temps. Néanmoins, il existe une posture de vision étriquée qui isole Vatican II, herméneutique de la rupture, et qui a provoqué cette opposition. Plusieurs interprétations donnent l'impression qu'après Vatican II, tout a basculé, et que tout ce qu'il y avait avant ne saurait plus être valable, ou mieux, ne le serait qu'à la lumière de Vatican II. On n'interprète pas le Concile à la lumière de l'histoire de l'Église, mais l'histoire de l'Église à la lumière du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est alors plus considéré comme une composante de la totalité de la tradition vivante, mais comme son terme et un complet recommencement de zéro. L'Église est née en 1965. Je souligne un petit point, pour ne rien vous cacher, comme ça je serai parfaitement transparent avec vous. Avant que d'être dominicain, j'étais prêtre de paroisse, membre de la communauté PPL. Et la messe que j'ai le plus souvent célébrée, c'était la messe de Saint-Pie. Ça s'est trouvé comme ça, parce que voilà, c'était comme ça. Quand je disais ça à des gens, j'ai eu droit à des grimaces, à des insultes, à des moqueries, à des tournements de dos brutaux, parce que cette messe de Saint-Pie V, c'est mal. Avant, c'était pas bien, c'était poussiéreux, arsenic et vieilles dentelles,
on s'ennuyait, on priait son chapelet à la messe, c'est bien la preuve que ce n'était pas réussi. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La messe de Saint Pie V, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'a connu que ça comme messe. C'est Charles de Foucault. Il n'a célébré que ça comme messe. Jean-Paul II a été ordonné dans le mystère de Saint Pie V, et jusqu'en 60, il est né en 1920, il a été ordonné en 26, donc de 26 à 62, il n'a célébré que cette messe-là. Il y a un regard des chrétiens que nous sommes, vous et moi, qui demandent à être convertis. Ces formes-là, qui appartiennent au passé, appartiennent aussi au présent. Elles ne sont pas une erreur de l'Église, elles sont son patrimoine. Elles sont un bien, un vrai bien. Dernier critère, l'unicité de la vérité. Dans le climat spirituel, c'est Ratzinger qui parle, de l'époque post-conciliaire, la question de la vérité a souvent été éclipsée, voire étouffée. Et c'est peut-être là que nous touchons au problème crucial de la théologie contemporaine. La vérité nous apparaît comme une prétention excessive, comme un triomphalisme. Vous, les chrétiens, vous êtes méchants parce que vous dites posséder la vérité. Non, non, rassure-toi, moi aussi je doute. Douter, c'est croire. Non, douter, c'est douter, croire, c'est croire. Ce processus s'observe de manière particulièrement évidente dans la crise qui frappe l'idéal et la pratique missionnaire. Ben oui, quoi, si chacun sa vérité, pourquoi s'en kikiner l'œuf à aller évangéliser les Saint-Pajou à l'autre bout du monde? On n'est pas bien chez soi? Climatisation, Netflix et canapé, c'est bien mieux que de mourir de martyr. Et en plus, il y a d'aller en frio. C'est encore mieux. Vous voyez, c'est bien nous-mêmes, dans notre discours, combien de fois, et moi le premier, avons-nous été tièdes dans la prédication de la vérité? Quand je dis tiède, je dis manquant d'audace et de conviction. Combien de fois avons-nous osé dire « Moi, je suis catholique, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie ». Dire le vrai, ce n'est pas être méchant, ça n'est pas conduire les gens au bûcher, ça n'est pas les mettre en prison, ça n'est pas les contraindre à force, ça n'est pas leur manquer de respect. Je prends un exemple. Il y a quelques années, un jeune garçon du lycée où j'étais aumônier, Mokhtar, musulman, est mort brutalement d'un anévrisme devant ses camarades en rentrant d'un voyage scolaire. Il s'est effondré, il était mort. Le traumatisme pour toute sa promotion a été violent. Alors, donc je suis allé au cimetière, participer à la cérémonie musulmane, enfin y assister en tout cas, avec la famille et puis tous les élèves qui étaient là. Et puis ensuite, je me suis dit, nous on est catholiques, c'est un lycée privé catho, on va faire ce qu'on sait faire, on va dire une messe. On va dire une messe pour le salut de son âme, pour le repos de son âme. On va demander à Dieu d'accueillir Mokhtar dans son paradis. Alors on a organisé ça, puis sa famille est venue, ils étaient au premier rang, puis alors je prêchais, et j'ai prêché catho. Jésus, unique sauveur du genre humain, qui a tellement aimé le monde, qui n'a pas envoyé, etc., qui est venu pour... Bon, j'ai prêché. Et puis j'ai insisté sur la miséricorde de Dieu et tout ça. Et à la fin, la tante de Mokhtar est venue me voir, voilée comme il faut, en me disant merci beaucoup, c'est formidable ce que vous nous avez dit, vous avez parlé de la miséricorde et puis de Dieu qui est un. Et en fait, j'ai compris que malgré nos différences, vous et moi, on avait la même foi en fait, c'est pareil. Alors je dis, pardon madame de vous le dire en ces circonstances, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi je pense que ma religion est vraie, que la vôtre elle est fausse. Et j'ai ajouté, et je crois que vous pensez pareil. Vous pensez que votre religion est vraie et que la mienne elle n'est pas autant. Sinon vous seriez catholique. Parce que si ma religion est plus vraie que la vôtre, et si la vôtre était plus vraie que la mienne, je serais musulman, si je le pensais. Donc je pense que non. Par exemple, vous voyez, pour vous, Jésus c'est un prophète, pour moi c'est Dieu qui s'est fait homme. Pour vous, Mahomet c'est un prophète, pour moi c'est un imposteur. Eh bien, on ne s'est pas fâché, on a décidé de se revoir pour en parler. Et pendant 8 mois, on s'est vu tous les mois pendant 1 heure pour discuter des différences de nos religions. Mais alors vraiment, bon esprit. On n'était pas là à se faire l'intifada ou la croisade, ou viens dans ton bûcher, je te montrerai comme il est chaud. Non, c'était très, très sympathique. Alors on a vraiment pointé du doigt que
là, il y avait une difficulté, puis elle me posait des questions, moi j'essayais de la solliciter. Voilà. La vérité, elle se propose. Elle ne s'impose pas. Mais encore faut-il la proposer. Le sens du sacré, la question de la vérité, et puis l'unicité, enfin le côté de la continuité de la foi et l'unicité de la vérité. Sur ces trois questions-là, nous, catholiques, avons le devoir de progresser pour que le dialogue avec nos frères de la fraternité Saint-Pie-X, puisse continuer, parce que l'espérance que nous devons garder au cœur, c'est qu'ils viennent à résipiscence et qu'ils puissent être réconciliés avec l'Église. L'excommunication du 2 juillet 2026 n'est pas une sanction définitive, c'est ce qu'on appelle une peine médicinale. C'est pour faire prendre conscience à celui qui a posé tel ou tel acte de la gravité de son acte et l'aider à en sortir. Alors à l'évidence, dans les discours qu'on entend des dignitaires ou des responsables de la Fraternité Saint-Pie-X, ils n'ont pas tout à fait compris le message. Mais il faut espérer, envers et contre tout, qu'ils l'entendent. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions si vous en avez.